Hop. Un petit peu plus haut, s'il te plaît. Yes. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nostalgie. Nostalgie parce que les temps ont changé. On va analyser ensemble, on va essayer d'essayer de trouver des explications. Je vais m'appuyer sur les photos que j'ai de moi au lycée et vous allez voir que j'ai pas toujours été fan de chaussures. Ok, on va le voir, on va le voir ensemble. Aujourd'hui, je vais vous montrer 5 photos qui datent de l'époque où j'étais... alors il y en a qui datent du début de lycée, donc j'étais en seconde, et d'autres qui vont être un peu plus vieilles, je vous montrerai tout ça bien sûr, mais j'avais entre 15 et 17 ans. Voilà, j'avais entre 15 et 17 ans dans ces photos. On va partir sur ça et vous allez voir que c'était une époque formidable. Une époque où la 4G n'existait pas, l'époque où les forfaits téléphoniques étaient tellement chers que souvent t'achetais un téléphone et il fallait aller au bureau tabac acheter du crédit. Chaque message te coûtait de l'argent. Appel, SMS illimité, ça n'existait pas ça. Hein. Et oh, souvenez-vous, le téléphone fixe. Oh la vache, c'était cette époque-là. C'était les téléphones fixes et surtout, je sais pas si vous c'était pareil, mais tu n'appelles pas de ton téléphone fixe sur un portable. Mais t'es taré ou quoi? Le téléphone fixe c'est fait pour appeler un téléphone fixe. Tu vas pas appeler un portable, ça coûte trop cher. Et tout ça pour dire que y a des photos, on va analyser le style. Donc ça, je crois que c'est la photo la plus vieille. Ça, c'est vraiment la photo la plus vieille. Que dire. Là, il y a trop de trucs à analyser. Déjà, petit détail important, la casquette visière plate. Je ne mets plus de casquette visière plate, ok? Ça se fait beaucoup dans le monde du skate, mais sauf que la partie ici, la partie de là où est ta tête finalement, est beaucoup plus plate en fait. Là, c'est une snapback donc, et sur ces casquettes-là, les fameuses casquettes Mitchell & Ness, il y a une grosse partie pour mettre ta tête, vraiment pour renfoncer ta tête à une grosse visière plate. Alors là, celle-là, je l'avais achetée, mais genre, c'est une équipe de hockey, je crois. Ouais, c'est ça, c'est une équipe de hockey, les Penguins. Je n'ai jamais regardé un match de cette équipe. Je n'ai jamais regardé un match de hockey de toute ma vie. À l'heure actuelle, maintenant, quand je sors dans la rue, je mets ma casquette comme ça, tu vois, parce que pour moi, la casquette, c'est pour le soleil. Là, c'était pas pour le soleil. Il y a clairement un souci. La casquette, elle est un petit peu sur le teco, comme ça, là. Et encore, c'est pas tout. Si on analyse un petit peu, oui, j'avais les cheveux longs, ok, ça, je vous l'ai déjà dit, je crois, mais j'avais les cheveux longs très très longs sur mes vrais cheveux, hein, il n'y a pas d'extension. Et surtout, regardez-moi ces chaussures. Vous vous rappelez de ça ou pas? Ça s'appelle des Victoria. Et le principe est simple. Tu as le tissu le plus fin, la semelle la plus fine possible, évidemment. Le but, c'est de marcher sur le sol. Mais sans avoir l'air pieds nus. Là, c'est malin. Mais alors, là où c'est fin, et alors, attendez, parce que je crois que... Alors, attends, je sais pas. Oh oui. J'ai une cachette dans mon bureau. Ceci, c'est une boîte de parfum 1 million, ok? Le parfum que tout le monde, absolument tous les mecs ont eu et ont encore. Alors attendez, on va découvrir ça ensemble. Oh oui, tout est encore là. J'ai encore ce colis. Alors là, franchement. Oh yeah. Oh, attendez. Ça fait un style, non? Mais ça, c'est en vrai la casquette, le gros collier comme ça à perles en bois, enfin tout en bois comme ça, c'est une grosse influence américaine quoi. C'est vraiment genre les styles que t'avais dans les groupes de rap, et genre plein de bracelets comme ça, je sais pas si vous allez le voir, mais la tête de Jésus dessus, voilà. Oups, bah Jésus est par terre. J'ai un bracelet avec les doigts de Mickey qui fait comme ça là, parce que c'était vraiment trop swag, et il va falloir pas être dans le jugement. Hein. Là on est entre nous, hein. Pas de jugement. Donc la tête de Bob Marley, le t-shirt on voit pas très bien mais je me rappelle un petit peu. Le t-shirt a sorti au Victoria, évidemment je pouvais le mettre que avec ses chaussures. et alors c'est un t-shirt, si vous zoomez bien avec vos yeux, attendez, on va zoomer. Vous pourrez effectivement reconnaître le logo Armani. Et attention, je tiens à vous préciser, c'est 100% authentique Armani bien sûr. Hein, c'est du 100% Emporio Armani. Authentique pour avoir un maximum de swag, hein, bien sûr, tout à fait. Donc première photo, on sent que bon, les tresses, la casquette de côté, la visière plate évidemment, les chaussures assorties au haut, le haut véritable authentique Emporio Armani évidemment, rien ne va. Bon là on va passer vite, mais c'est un peu la même époque, hein. J'ai exactement le même futal.
C'est un autre jour. Hein. Et là, vous remarquerez que le t-shirt, alors je sais pas si on voit bien, mais là, le t-shirt, c'est un t-shirt Yves Saint Laurent. Évidemment, bien sûr, authentique, encore une fois. 1 milliard, mais alors 1 milliard de bracelets en perles, je crois en plus que je les ai encore quelque part. Un vestige, voilà, j'en ai un là, un petit bracelet en bois là. Est-ce qu'on peut dire que j'avais du style à l'époque? Peut-être. Mais là, il faut qu'on juge. Déjà, j'étais beaucoup trop mince. J'étais bien mince. Je crois que à cette époque-là, genre, je mettais peut-être du S ou du M en termes de haut. Là, on est sur du XL. Hein. Mon t-shirt, là, c'est un XL. Vous pouvez constater peut-être que si je me mets de profil, c'est un peu collé aux épaules, collé au pec, un petit peu collé sur le bidon aussi. Bon, voilà, ça a changé, ok. Écoutez, non, attendez, écoutez-moi. Va pas falloir juger la prochaine. Attendez, parce que là... Ah, par où commencer? J'étais à Châtelet déjà, j'étais à Châtelet. S'il y a des personnes qui connaissent un petit peu Paris, vous connaissez très bien, vous savez très bien pourquoi je suis à Châtelet avec ce t-shirt là. C'était l'essor à l'époque, la grande époque de la section d'assaut dont j'étais évidemment très fan. J'ai énormément de photos de moi avec plein de trucs Watibé, des casquettes, j'ai eu au moins 4-5 casquettes, j'ai eu des pulls Watibé, des t-shirts Watibé. Je dormais Watibé, je mangeais Watibé, les casques aussi, des casques Beats. Oh, et c'est pas passé de mode des casques Beats. Vous voyez encore des gens dans la rue avec les casques Beats? Moi, je vois personne dans la rue avec ces casques-là. Il y a eu une époque comme ça, et ben c'est cette époque-là justement, il y a 10 ans, plus t'avais un gros casque genre, autour de ton cou, plus c'était un signe ostentatoire de richesse. La casquette, vous l'aurez remarqué, encore une fois, la casquette sur le teco, c'est important que la casquette vienne couper le front de manière latérale comme ça, c'est très important, parce que c'est ce qui va prouver finalement ta street cred. Si t'as pas ta casquette qui est sur le côté, t'es personne. Là vraiment, je pense que à cette époque-là, du coup j'avais 15-16 ans, j'étais à l'apogée de mon style, mais vraiment l'apogée. J'avais fini l'ascension du style personnel. Vous allez voir après, il y a des photos quelques temps après où finalement, ça part en steak et puis ça dégringole. On va le voir ensemble. Oh là, vous vous rappelez de ces bracelets? Oh la vache. Là, on voit pas trop sur la photo, mais vous vous rappelez de ces bracelets à perles? Comment ça s'appelait? Des Shangri-La, non? Des Shambhala, Shangalala. Bon, la photo suivante, c'est quand ça commence à partir en steak, ok? Respectez-moi. Oh, je sais pas par quoi commencer là. Oh, je suis fatigué. On va commencer de haut en bas, hein, que voulez-vous? Bon, déjà, la casquette. C'est une casquette Superman. On sent que j'étais en train de rentrer dans le droit chemin. La casquette, elle est plus totalement sur le teco comme une mèche d'une fille émo. Elle est un petit peu plus droite, très haute, hein, cela dit. J'ai une anecdote de ouf cette journée-là. Ok, j'avance le style et je vous raconte l'anecdote après. Toujours le casque autour du cou. Je n'écoutais pas de musique, mais le casque était quand même autour du cou. J'ai pas besoin de mon casque. À quel moment dans une sortie familiale tu prends ton casque? Tu n'as pas besoin de casque. Mais ça, quand t'es ado, tu le sais pas. Quand t'es ado, tu te dis le style avant tout, en fait. Mais non, il faut pas faire ça. Et surtout, là, la masterclass, elle se trouve dans le t-shirt. Coco Bongo, à quel moment je mets ça? Et l'anecdote que je vais vous raconter sur cette journée-là, on se baladait, voilà, tout allait bien. Et puis, j'avais ma casquette comme ça. Et je sens un truc sur ma casquette. Tu sais, comme si, je sais pas, un gland d'un arbre était tombé sur ma casquette. Et puis, ma tante qui explose de rire. Et je fais, tiens, pourquoi tu rigoles? Je fais ça. Ruiné. Sachez que cette journée a ruiné ma casquette. Je m'étais fait chier dessus par un pigeon. Les potes qui me suivent sur Instagram, vous savez que ça m'est arrivé il y a 2 semaines. Moi, ça m'arrive régulièrement dans ma vie, hein, c'est par étapes. Et là, c'était la première fois, ma casquette, ça l'a ruiné. Tout le monde était mort de rire, genre vraiment aux larmes. Et là, j'avais le sourire, mais à l'intérieur, j'étais touché. C'était une des dernières fois où je mettais ma casquette, parce que la tache blanche-marron dégueu n'est jamais vraiment partie, donc j'ai arrêté. La dernière photo, j'étais beaucoup plus vieux, j'avais genre peut-être, je sais pas, 18 ans. Et là, j'étais la fin. C'était la fin de la dégringolade. J'avais arrêté les tresses. Mon style était... S'il vous plaît, me jugez pas. Me jugez pas, j'étais chez moi. Et d'ailleurs, le jogging, c'est un jogging 6 June, qui est une marque que j'aime beaucoup toujours, un peu streetwear. Mais là c'était la débandade. Là, vraiment, je n'avais plus rien à faire, en fait. On voyait clairement que là, je ne mettais plus du tout du M. Là, on sent que mon corps était en transition entre l'adolescence et l'adulte. Et du coup, forcément, tu prends un peu de poids. Là, on est en dégringolade.
Mais d'ailleurs, je montre cette photo pas pour seulement parler de la transition, mais aussi pour le style. Je commençais à avoir un style un peu geek, voilà, à mettre des choses un peu... là, d'ailleurs, vous voyez, j'ai souvent des t-shirts manga et tout. C'était le début de cette époque-là. Et en termes de jogging, ce jogging-là, Sikjun, militaire, Sarwell, ample. Stop. Là, il faut arrêter. Là, on était vraiment sur la transition entre le style que j'avais avant, en mode cocombogo et casquette plate, et le style que j'ai actuellement. Mais là, le style évolue, et je suis très content d'être là où je suis. Enfin, j'ai retrouvé ces photos, en fait, il y a quelques jours, et je voulais vraiment vous les montrer pour qu'on puisse débriefer ensemble, et que vous puissiez me dire, que ce soit... par message ou même en commentaire ou quoi, si vous aussi vous avez eu genre ce genre de transition, et quand vous regardez ces photos genre 5 à 10 ans après, est-ce que ça vous fait le même choc que moi ça m'a fait quand j'ai revu ces photos? Et surtout quand je vois des ados dans la rue. Écoutez, l'autre jour je prenais le bus, voilà, tout simplement, et j'ai vu un mec dans le bus avec une casquette bien trop serrée pour lui, mise comme ça. Il y a 0 vanne. Là, il portait sa casquette comme ça, avec son jogging là affreux, et pour lui, là il était au top du style. Sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo courte. Bientôt il y aura des vidéos aussi sur on va revenir sur des collaborations, des collections assez sympas qui vont sortir. Mais là en ce moment, il y a des collabs qui sont annoncés, qui sortent finalement que en Chine, que aux États-Unis, qu'on peut pas avoir en France ou difficilement avec de l'import, etc. C'est pour ça que c'est un peu compliqué de vous trouver des vidéos intéressantes, mais je reviens bientôt avec une belle vidéo, et on se dit à plus tard. C'était Brice.